Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je mets juste mon micro, parce que je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas mis, sinon vous ne m'entendez pas bien. Donc bienvenue à vous mes amis, bienvenue pour les énergies du 16 au 22 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour les nouveaux arrivants, aussi, bienvenue à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, alors... on va faire les énergies du 16 au 22 décembre. Je vais utiliser pour vous le tarot des anges gardiens pour un petit message. On va voir quelle énergie va vous accompagner pour cette semaine. Ensuite, je prendrai un petit Lenormand. Et puis, on terminera par un petit tirage sentimental pour vous. Voilà, on va faire comme ça. Allez, alors, si jamais cette vidéo ne vous parle pas, puisque c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous switchez la vidéo. C'est tout. Ok? Allez, c'est parti. Pour les énergies du 16 au 22 décembre. Donc oui, je vous disais, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, Voyante Cynthia, tout attaché, Voyante Cynthia. J'ai plus de 51,3K abonnés, donc n'hésitez pas, oui, y aller. À venir me rejoindre sur ma chaîne TikTok aussi. Voilà, donc étant donné que je fais sur TikTok, je fais des lives, donc c'est-à-dire que vous arrivez sur ma chaîne, vous me posez des questions et je vous réponds. Voilà, tout simplement. Et c'est de 11 h, il me semble-t-il, à 13 h, à peu près tous les jours. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. Allez, quelle énergie va vous accompagner pour la semaine du 16 au 22 décembre? Vous qui regardez la vidéo. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'ai le tapis de Fanny Ferry. Il est super. D'ailleurs, je vous le recommande. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne et aller sur sa boutique. Vous trouverez les tapis, vous trouverez les oracles, vous trouverez les tarots, puisqu'elle est aussi créatrice d'oracles. En tout cas, je suis très contente de son tapis. Franchement, il est super épais. Il accroche bien à mon bureau. Enfin, franchement, il est nickel. Il est nickel. Allez, on y va pour les énergies du 16 au 22 décembre. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Allez, on va prendre une carte. Vous m'avez sorti le 2 de la pensée. Alors, avec le 2 de la pensée, on vous dit quoi? Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Alors, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Bon. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Franchement, moi, ce message, il me parle énormément. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon. Donc là, on voit que pour certains, vous avez du mal à avancer. Vous êtes vous êtes un carrefour de votre vie. Vous vous posez énormément de questions. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes perdu. Et là, on vous dit, demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. D'accord? Ou écoutez votre petite voix qui est en vous. Parce qu'on me dit, au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà. Ok. Allez, on va prendre... je vais prendre le... Allez, on va prendre quoi? Le Lenormand. Allez. On va voir avec le Lenormand ce qu'on me dit pour vous. Allez. Pour les énergies du 16 au 22 décembre. Allez, pour les énergies du 16 au 22 décembre. On va mettre les cartes comme ça. Allez. 1, 2, on va prendre celle-là. 3, 4, 5, 6. On va prendre celle-là. 7, 8 et 9. Tuc. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, en dos de deck, on a un homme qui ressort. Vous avez l'homme qui ressort. Je vous montre un. Alors, oh, zut, vous voyez ou pas? Voilà, peut-être comme ça, c'est mieux. Là, vous avez l'homme qui ressort dans le tirage.
Donc ça l'homme peut vous concerner vous si vous regardez, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, c'est vous. Et si vous êtes une femme, ça peut représenter l'homme le plus proche de vous. Après, l'homme est aussi, comme je dis assez souvent, une énergie masculine. Donc l'homme vous invite à faire preuve à passer à l'action, de détermination. Voilà. Ah bah tiens, on a l'enfant qui ressort. On a un enfant qui ressort, donc cette carte peut représenter un enfant, comme vous pouvez le constater. Hein. Donc ça peut être vos enfants, un enfant proche de vous, et ça peut concerner une personne plus jeune que vous aussi. Mais l'enfant peut nous parler de nouveau départ. Peut-être aller vers quelque chose, retrouver votre âme d'enfant, faire quelque chose qui vous plaît, peut-être depuis un moment, quelque chose que vous souhaitez, que vous rêvez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà, vous reconnectez à votre enfant intérieur. Ok ? Bon, et on a l'étoile qui ressort. Alors, l'étoile nous parle de... tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Croyez en votre bonne étoile. Voilà, croyez en votre bonne étoile. On me dit que pour la semaine du 16 au 22 décembre, vous allez retrouver cette harmonie, cette sérénité. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau départ, ça peut être en lien avec un enfant, une personne plus jeune que vous. Donc, ça peut vous concerner, vous, ou une personne proche de vous. Hein. Mais on voit que ce que vous souhaitez, vous pouvez le réaliser. Donc, mettez-vous en action. Allez de l'avant. Voilà. Ok. On va regarder la première énergie qui était celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? Alors, vous m'avez sorti le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité. On peut nous parler de personnes sur qui vous pouvez compter. Ça peut représenter un ami, une amie, un collègue, un partenaire. Voilà, une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez faire confiance. La mort. La mort qui ressort dans le tirage. Donc la mort, c'est la fin d'un cycle. On clôture une page pour passer à autre chose. On met fin à une situation aussi pour passer à autre chose. Voilà, c'est la fin d'un cycle vers un changement, vers un renouveau. Alors, la carte du jardin peut représenter tout ce qui concerne l'environnement extérieur. Ça peut nous parler de tout ce qui est le fait de se retrouver, de se réunir, de discuter, d'échanger, invitations, propositions. Ça peut nous parler de tout ce qui est fête, célébration, la carte du jardin. Nous avons la croix. La croix qui vous parle... alors, peut-être que pour certains, vous portez un lourd fardeau. Il y a quelque chose qui vous... On nous parle de chagrin, on nous parle de tristesse. Un poids que vous portez sur vos épaules. Mais pour moi j'ai l'impression que ça va se terminer là. Ce lourd fardeau que vous portez là, ça va se terminer. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui prend fin. On vous invite avec cette carte de garder foi, d'avoir confiance, de croire en vous. Ensuite, on a la famille qui ressort. La famille, cette carte nous parle de stabilité puisqu'on a le chiffre 4 qui ressort dans le tirage. Donc une stabilité qui se met en place. Il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose... Voilà. Il y a vraiment un événement qui va vraiment se présenter à vous. C'est comme ça que je le ressens avec la carte du jardin. Donc on me dit que vous allez retrouver un peu plus de stabilité. Donc cette carte peut nous parler aussi de tout ce qui concerne un projet immobilier. D'accord? Bon. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez signer concernant un projet immobilier. C'est possible aussi. Hein. Alors on peut nous parler de vente, d'achat, déménagement. Pourquoi pas? Le fait de travailler de chez vous, d'être à votre compte, ça peut. On a la lune qui ressort. Alors, la lune, c'est les intuitions, c'est les ressentis. Et qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure?
On vous disait, demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon. Ben là, n'hésitez pas à... La lune, c'est vraiment les ressentis, les émotions, l'intuition. Donc, on vous disait, écoutez votre petite voix intérieure, vous savez quoi faire. Bon, ben, c'est un petit peu ça. Après, la lune, on a quand même une notion de rapidité. Donc, ça voudrait dire que il y a une situation là qui se débloque assez rapidement là, pour cette semaine. Hein. Je vois une certaine rapidité qui se met en place pour vous. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être eu quelque chose en lien avec la famille, le foyer. Peut-être un deuil, parce que je vois la croix et la mort, donc on pourrait nous parler d'un deuil. Hmm. Hmm. C'est possible. Peut-être que vous allez rencontrer certaines personnes autour de vous en rapport avec un deuil. Peut-être, alors le deuil, ça veut tout dire, hein, et rien dire en même temps, parce que ça peut nous parler, la mort, ce qui est symbolique, mais pas que, hein, une relation possiblement qui s'est terminée, un travail qui s'est clôturé, quelque chose voilà, qui a pris fin. Voilà, quelque chose qui a pris fin. Voilà, grosso modo. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de soutien, d'appui par rapport à cette épreuve, par rapport à ce lourd fardeau que vous êtes en train de traverser. Bon, moi quand je vois ces deux cartes-là, on peut me dire que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Hein, donc il y a une personne qui veille sur vous. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le soleil, la meilleure carte du jeu. Le soleil qui nous parle d'épanouissement, d'aboutissement. C'est succès, la victoire, la réussite. On parle de joie, on me parle de bonheur. Donc il y a bien une situation qui s'éclaircit là. Vous allez retrouver, vous allez vous traversez, comment dire, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. C'est ce qu'on me dit avec la carte du soleil. Donc on voit une situation qui prend fin, mais vraiment pour quelque chose de mieux. Ok. Avec la carte de l'encre, on me dit qu'il y a une stabilité là. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va durer dans le temps avec la carte de l'encre. Peut-être que pour certains, on vous invite à vous ancrer aussi, hein, pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans le mental et du coup, vous avez du mal à faire un choix et à prendre une décision. Alors, cette carte nous parle de nouvelles, de courriers, documents, démarches. Donc, des nouvelles qui arrivent à vous. Bon, ça, c'est plus la carte de l'écrit, hein, des nouvelles écrites, une information, un document, que sais-je. Alors, moi, je ressens plus la carte là comme si quelqu'un essayait de communiquer avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez attentifs aux signes que vous recevez. Cette carte nous parle de communication avec vos guides, vos anges gardiens, qui vous voulez, hein, selon vos croyances. Mais on voit une communication, voyez. Donc, soyez attentifs aux signes que vous pouvez recevoir. Mais on voit des nouvelles, là, qui ressortent. Et des nouvelles plutôt positives. Ça peut concerner le foyer, la famille. Ça peut concerner un projet immobilier. Il y a quelque chose qui se clôture. On me dit que vous êtes en train de tourner une page de votre vie et en ouvrir une autre. Des bonnes nouvelles. Je vois la joie, je vois des choses qui vont être célébrées, des choses qui vont vous mettre en joie avec la carte du jardin. On peut nous parler d'entretien, le fait de se revoir, se retrouver à l'extérieur. On parle beaucoup de l'extérieur. Peut-être que pour certains, vous êtes très attaché à une personne et vous avez du mal à faire le deuil, à clôturer cette histoire et du coup à avancer. Je me demande même s'il n'y a pas certaines personnes du passé qui seraient susceptibles de revenir vers vous, que ce soit au niveau relationnel, personnel
professionnel, sentimental, c'est possible. Parce qu'on me dit que vous allez recevoir des nouvelles assez positives. Par rapport à une personne auquel vous étiez très attaché et par rapport à une situation qui s'est clôturée, qui s'est terminée. Cette carte nous parle d'invitation, de proposition. Moi, je vois quelque chose, des nouvelles assez rapides. Hein. Assez rapides. Il y a quelque chose qui vous a mis à mal. Peut-être que pour certains, on vous invite à sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire aussi aller vers des amis. Aller vers des amis, alors ça peut être des amis, quelqu'un de la famille, ou des professionnels. Des personnes qui pourraient vous aider à sortir d'une situation qui est compliquée. Ok, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai comme info avec le Normand. Donc voilà les infos, déjà avec le Normand, donc on verra après. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre le 77 pour voir ce qu'on me dit pour vous. Alors, le 77. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Avec, déjà, il y a la carte de la joie, du bonheur qui est tombée, là, sur le tapis. Allez, ok. Qu'est-ce qu'on me dit pour les énergies du 16 au 22 décembre? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez. On coupe. Alors, VRP. Ça, c'est tout ce qui peut concerner le domaine professionnel, matériel. D'accord? Et on a une proposition. On a une personne qui vous tend la main. On a une personne qui vous tend la main. Cette carte nous parle encore d'aide, de soutien. Alors oui, ça peut concerner le pro, le financier, le matériel. C'est tout ce qui est en lien avec la route, des déplacements aussi peut-être, je ne sais pas. À voir. Mais on a une proposition. En plus, on a le nombre 40, si on le réduit, ça fait 4. Le 4 qui nous parle encore une fois, 2 fois. Alors, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vous avez 40, et si on le réduit, ça fait 4. Le 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre, et on a le 13, si on le réduit, 3 et 1, 4, on nous parle encore de stabilité. Donc, on nous dit bien qu'il y a une stabilité là qui se met en place pour vous. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, puisque j'ai ça qui ressort, ou quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle bien de quelque chose qui est en train d'évoluer, d'éclore, hein. Donc quelque chose d'assez positif sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, ou par rapport à un projet de cœur. On voit bien là, ici, je ne vais pas vous faire toutes les cartes, mais j'ai posé après sur le tapis, de nouveaux projets. On a encore cette carte de l'enfant, hein. Alors il y a peut-être quelque chose qui concerne un enfant, donc votre enfant, un enfant de votre entourage, une personne plus jeune que vous, ou le fait de prendre un nouveau départ ou aller vers de nouveaux projets. Un renouveau. Un renouveau peut-être dans une relation. Ouais, sentimentale. Ça, c'est possible. Après, le printemps hein, nous parle de la période du printemps aussi, mais pas que. Puisque le printemps nous parle aussi oui, de renouveau, quoi, de renouveau. Le printemps, c'est aussi les hésitations. Hein. Ouais. Bon, ok. Par rapport au travail, on l'a vu tout à l'heure. Alors. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons, voilà, on voit que vous n'êtes pas bien, vous avez un moral en dents de scie, il y a des hauts, il y a des bas. Au niveau émotionnel, c'est pas top. Hein. Au niveau émotionnel, c'est pas top. Ouais, et regardez-moi ça, on a un coup de fil là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Un coup de fil.
un message, un mail. Et on a encore cette carte de la communication qui ressort. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à communiquer, à vous ouvrir par rapport à une situation qui s'est clôturée, qui s'est terminée. Il est peut-être temps d'extérioriser certaines choses, hein, d'en parler, d'aller voir un professionnel, un ami, une amie. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Et regardez, on me dit qu'il y a un changement positif et une évolution là qui arrive pour vous pour la semaine du 16 au 22. Pour la semaine du 16 au 22 décembre. Hein. Ça peut concerner le relationnel, le sentimental ou encore une fois par rapport à un projet de cœur. Cette carte nous parle de soutien, d'appui, d'entraide. Donc n'hésitez pas à aller vers des personnes qui peuvent vous tendre la main, qui peuvent vous aider à sortir d'une situation qui vous rend triste. Voilà. Regardez, j'ai encore 2 fois la carte des messages et des nouvelles. Hein. Donc c'est soit ça sera des coups de fil ou des écrits que vous allez recevoir. Hein. Bon. Allez. Encore le chiffre 4, mais c'est fou. Je ne sais pas si vous voyez, en bas, vous avez encore le chiffre 4 qui nous parle de stabilité. Cette carte nous parle d'engagement. On s'engage sur quelque chose. On nous parle d'union, de collaboration, d'association. L'union. L'union fait la force, moi je dis toujours. Hein. L'union. Ok ? Peut-être que vous êtes encore très très attaché à une situation et vous avez du mal à... Ouais, vous avez du mal à vous en détacher, quoi. C'est ça. Alors, on a le travail qui ressort. Avec cette carte, on vous invite à fournir certains efforts, hein, à avancer, à vous guérir de certaines blessures aussi du passé. Voyez ? De persévérer, d'avancer. Ok. Ça c'est aussi, j'ai l'impression que ça c'est la carte des efforts, hein. Le fait que vos efforts vont être récompensés. On a une situation peut-être qui stagnait depuis un moment, c'est ce que je ressens. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'encre. Mais on voit, votre situation va avancer au fur et à mesure du temps. Voilà ce qu'on me dit. En plus, on a le nombre 10, si on le réduit, ça fait 1. Et le 1 nous parle de quoi? D'un nouveau départ. Wow, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, cette carte nous parle de réconciliation. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on vous accorde. Bon, ok. Cette carte nous parle de signature. Hein. Un contrat. Hein. Signature de contrat. Hein. Sur le plan professionnel aussi. Hein. Un engagement officiel, sérieux, dans une relation. Ça peut concerner les couples ou ça peut concerner ceux et celles qui sont célibataires. Peut-être que pour ceux et celles qui sont en couple, vous avez des projets en commun, des choses à mettre en place. C'est possible aussi. Hein. Alors, eh oui, et on a le passé qui ressort. On a le passé. Donc on voit que pour certains... on voit qu'il y a une situation à laquelle vous pensez depuis un moment. Avec cette carte, c'est comme ça que je le ressens. Cette carte peut nous parler donc d'une personne du passé qui est susceptible de revenir. Hein, quelque chose qui revient vers vous, hein, mais de très favorable. Hein, de très favorable. Hein. Oui, vous vous bloquez par rapport au passé. Alors... eh bien oui, bah tiens, j'en étais sûre qu'elle devait ressortir celle-ci. Hein. Bah oui, le choix. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Bon bah voilà, bah, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire que là, vous êtes un carrefour de votre vie où il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Voilà. Il y a plusieurs options, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et il y a un choix à faire par rapport à ça. On a la carte de l'ouverture. Eh bien, regardez-moi ça. On me dit que c'est à vous d'ouvrir cette porte. Dans cette histoire, j'ai l'impression que vous avez votre libre arbitre. Hein. Soit vous restez dans cette situation. Hein, ou soit vous avancez vers autre chose. Quoi. C'est vous qui avez la clé en main pour débloquer une situation. Hein.
Cette carte nous parle d'opportunités, de propositions, d'ouverture, d'une situation, parce que la clé, c'est les solutions qui sont trouvées, une situation qui se débloque. Bon, ok. Peut-être en lien avec une situation du passé. On a l'automne, qui vous invite à lâcher prise, à vous délester de certaines choses aussi qui ne vous conviennent plus, à avancer. Ça, c'est la carte de la récolte, pour moi, l'automne. Il y a peut-être une situation qui durait depuis cet automne, c'est possible aussi. Et regardez-moi ça. On a la carte, je ne sais pas si c'est la carte du printemps ou de l'été, celle-là, je ne m'en souviens plus. Ça doit être le printemps, celle-là. Je ne sais plus. Vous me direz en commentaire. Le printemps qui nous parle de renouveau aussi. D'accord? D'hésitation, de questionnement, ça rejoint un petit peu cette carte. Donc il y a bien un renouveau. Moi j'ai l'impression par rapport au choix ou à la décision que vous devez prendre, on a vraiment quelque chose d'assez positif. Comme si vous étiez sur la bonne voie, sur le bon chemin aussi. Peut-être qu'en parallèle, pour certaines personnes, vous avez la possibilité de faire deux choses en même temps. Peut-être que vous allez jongler avec votre travail actuel et un autre travail. Peut-être que pour certains, c'est difficile d'avoir un seul travail. Vous avez du mal à vous en sortir. Et peut-être que vous avez décidé de faire un retour en arrière. Ça peut être retourner là où vous étiez. C'est possible aussi. Ou faire quelque chose que vous souhaitez depuis un moment. Mais j'ai l'impression que ce choix ou cette décision est très très positif en tout cas. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce qu'on me dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Bon, il y a des réconciliations là. Il y a des réconciliations, que ce soit sur le domaine familial, relationnel, sentimental. On a quelque chose qui vous est accordé aussi. Peut-être en lien avec la famille, le foyer, c'est possible aussi. Bon, voilà. Voilà ce qu'on me dit en tout cas pour vous. Ok. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous? Allez, pour la semaine, pour les énergies du 16 au 22 décembre, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez. Alors, ok. Alors, on a le temps. Alors, le temps, ça veut dire beaucoup de choses. Le temps, c'est aussi le fait d'arrêter de perdre votre temps, d'agir et de passer à l'action par rapport à une situation. On voit qu'il y a une situation qui va vraiment évoluer dans le temps. C'est ce que je ressens aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous attendez qui prend du temps. Voilà, une notion de temps. Prenez le temps de bien réfléchir pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Bon. Ancrez-vous. Dans le sens où lâchez un petit peu le mental. Voilà. Alors. Ouais, j'ai la santé qui ressort. Donc après, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec la santé. Donc moi je ne fais pas la santé physique, mais tout ce qui est en lien avec vos énergies. On l'a vu tout à l'heure, la carte de la santé, on voit que vous déprimez, vous n'êtes pas bien, vous avez un moral en dents de scie. Ouais, une sorte de déprime, je ressens pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui peut concerner le domaine de la santé, médical, paramédical. Bon. Il est temps de vous requinquer. Il est temps de prendre soin de vous. On me dit, il est temps de prendre soin de vous, de votre santé, de vous reposer. Et regardez, j'ai encore la carte du retour qui ressort. Il y a quelque chose là qui revient vers vous. Alors ça peut concerner le domaine de la santé, ou le domaine, tout ce qui est en lien avec le domaine professionnel qui concerne la santé. Mais là, on voit qu'il y a une situation qui revient vers vous ou une personne qui revient vers vous.
Peut-être que pour certains, vous tournez en rond. Vous tournez en rond, oui, le fait de ne pas savoir faire un choix ou de prendre une décision, ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Et du coup, ça vous épuise avec la carte de la santé. Ouais. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous bloque avec la carte des retards. Alors, pour ceux et celles qui attendent quelque chose, puisqu'on a quand même la carte du temps, il y a un retour. On verra s'il sera positif ou pas. Donc, on voit un ralentissement par rapport à une situation que vous attendez. Quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui ralentit. Et ça peut concerner le domaine médical, paramédical. Tout ce qui concerne une structure en lien avec la santé. Voilà, vous verrez, vous me direz, il y a des retards, mais il y a quelque chose qui vous revient là. On vous dit d'être confiant, et on me dit que ce retour est très favorable et très positif. Ça peut concerner, je vous l'ai dit, le domaine relationnel, pour certains. On l'a vu tout à l'heure. Et on a encore cette notion d'amitié, de certaines personnes sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous voyez ? La santé, alors peut-être que pour certains, vous êtes mis en arrêt, tout simplement, vous êtes mis en arrêt. Vous n'êtes pas bien et vous avez été consulter votre médecin et puis voilà, vous êtes mis en arrêt parce que là, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous êtes au bout du bout. Ça peut être ça. Bon, écoutez, oui, ça peut être tout ce qui concerne, oui, la santé, ça peut être tout ce qui concerne un arrêt maladie, un accident de travail, tout ce qui est en lien avec une invalidité. S'il y a quelque chose qui traîne, en tout cas, ce retour, pour moi, est favorable parce que vous avez quand même la carte de la chance qui ressort. Donc voilà. Bon, ok. Centre du jeu. La séparation. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, on peut nous parler, pour certains, que la séparation, c'est le fait de se détacher d'une situation, de rompre avec une situation, de prendre un nouveau départ. Ça peut concerner tout ce qui est achat, vente, déménagement, ménagement, que sais-je. Bon, la séparation, on est ressorti dès avec l'oracle de Lenormand, avec la carte du cercueil, on l'a vu, quelque chose qui prend fin, le fait de rompre avec une situation, de se détacher d'une situation. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une séparation, une rupture. Bon, je sais pas. Mais voilà, on a cette carte de séparation. On a la carte du bouclier qui ressort. Le bouclier, c'est le fait, c'est la protection. Peut-être que pour certains, vous vous protégez aussi. Vous êtes protégé par rapport à une personne, peut-être qui est décédée, qui est partie. C'est ce qu'on dit. Alors, la réunion. Réunion, qui nous parle de tout ce qui est en lien avec un organisme. C'est le fait de se réunir autour d'une table, de discuter, d'échanger, de dialoguer. Cette carte pour nous parler d'invitation, de proposition, d'entretien. Tout ce qui est en lien aussi avec un organisme. Amour. Alors, on a le domaine sentimental qui ressort. Il y a des personnes qui vont se réunir sur le plan sentimental. Alors, réunir, ça peut être... Alors, s'il y a certaines personnes qui ont vécu une séparation, eh ben, il pourrait y avoir un retour. Le fait de se revoir ou de se retrouver. Pour les couples, pour ceux et celles qui sont en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, attendez. Je vais essayer de voir. J'ai l'homme. Alors, il y a peut-être, pour ceux et celles qui sont en couple, vous avez peut-être envie d'aller vers de nouveaux projets, d'aller une vie en commun, donc d'emménager ensemble, d'officialiser votre relation, puisque tout à l'heure, on avait la carte de l'anneau qui était ressortie. On peut nous parler même de pax, de mariage, ça c'est possible aussi. Amour, sexualité, bon je ne sais pas si je devrais vous montrer cette carte-là, normalement j'ai pas le droit, mais bon, on va faire comme ça. Cette carte de la sexualité, du charnel nous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de passion, de désir. Un amour passionnant. Il y a énormément d'attirance, de désir. Quelque chose d'assez fusionnel. Vous voyez? C'est les plaisirs. C'est les plaisirs. On a un homme qui ressort, donc ça peut représenter, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme proche de vous.
Ensuite, on a quoi? On a la maison qui ressort, la maison qui nous parle du foyer, de la famille. On l'a vu tout à l'heure avec le Lenormand. Emménagement, déménagement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Déconstruire pour reconstruire, pour certains. C'est la stabilité, la maison. Hein. Peut-être le fait de travailler de chez vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Le souhait ou le désir de travailler de chez vous. Alors moi, j'ai deux options dans mon tirage. Alors, il y a peut-être cette personne, effectivement, qui ont envie de travailler de chez eux. Ou alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas concernant votre entrepreneuriat. Peut-être que vous... C'est ce que je ressentais avec le 2 de denier, le fait de pallier plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que vous gardez votre entrepreneuriat et vous faites autre chose à côté parce que vous avez du mal à vous en sortir. C'est possible. Ça peut être ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Hein. Ensuite, j'ai la carte des rêves. Voilà. On voit que vous posez énormément de questions. Ça, c'est le fait de ressasser, de ruminer. Mais on voit qu'il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser ou concrétiser. Peut-être un projet familial, le fait de travailler de chez vous. Peut-être le fait de se déplacer chez des personnes ou de recevoir des personnes chez vous, je ne sais pas. À voir. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport à la famille, le foyer ou un déménagement ou un projet immobilier. Bon, ok. Mais pour moi, vous allez vous détacher. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez trouver. Il y a certaines personnes qui vont déménager, emménager. Hein. Peut-être que vous pensez à une personne. Vous avez du mal à sortir une personne de votre tête. Et ça, c'est vous. Ça, c'est bien vous. Hein. Bon, voilà. Vous ressassez, vous ruminez. Si vous avez des projets de rêve, si vous souhaitez réaliser ou concrétiser quelque chose, il est peut-être temps de se mettre en action avec la carte de l'homme. Puisque l'homme nous parle d'une énergie d'action. C'est le fait d'entreprendre, de passer à l'action. Hein. Ok? Bon. Voilà ce que j'ai comme info. Ok, on va voir ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental, mes amis. Juste pour regarder dans le domaine sentimental. Hop, qu'est-ce qu'on dit pour vous dans le domaine sentimental? Alors, pour la semaine du 16 au 22 décembre. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on va prendre celle-là, 9. Oh tiens donc, je vous l'ai dit, hein, pour ceux et celles qui sont célibataires, une nouvelle rencontre. Cette carte nous parle de renouveau. Hein. Alors, une nouvelle rencontre pour les célibataires, un renouveau dans une relation, que ce soit pour les couples ou les personnes qui ont arrêté une relation. Donc on pourrait me dire, oui, hein, il y a un renouveau, une réconciliation. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est pas mal. Hein. Alors, oui. Et on me dit, c'est très positif pour vous. On a un grand oui. Donc, si votre question de savoir, est-ce que mon ex va revenir? Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation dans une relation où c'est un petit peu conflictuel et instable? Oui. Ça peut concerner une nouvelle relationnelle. Hein. S'il y a eu des conflits, des tensions dans la famille, le foyer ou en lien avec des amis, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. On me dit oui. Voilà, on voit quelque chose qui s'est arrêté, puisqu'on a la carte de la pause qui ressort. Peut-être que le fait, pour certains, d'avoir mis une pause à une situation de relation, ça vous a permis de vous retrouver, de savoir ce que vous devez faire. Peut-être que cette pause a été très bénéfique. Ça va vous permettre de... Ouais, vous avez fait le bilan et du coup, vous repartez sur de nouvelles bases. Cette pause a été très bénéfique. Regardez, s'il y a quelqu'un qui revient, c'est sincère. C'est pas, il n'y a rien derrière, il n'y a pas anguille sous roche. Hein. Donc, on parle quand même de sincérité. Hein. Donc, dans une nouvelle relation, pour ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un, on a vraiment quelqu'un de sincère, de loyal et d'intègre. C'est une personne du passé qui revient, elle a de bonnes intentions. Voilà.
Et puis des sentiments sincères dans une relation, si vous êtes déjà en couple. On a une femme qui ressort, donc ça c'est vous, en tant qu'énergie féminine. Et si c'est un homme, ça peut concerner une femme proche de vous. Bon. On parle de réceptivité, d'intuition, d'émotion. C'est pour ça qu'on a cette notion de choix. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Donc il y a peut-être une personne là qui est susceptible de revenir vers vous et vous ne savez pas si vous devez la récupérer ou pas. Ça peut être vous qui êtes indécis ou la personne en face de vous. Bon. On a quoi? On a un flirt qui ressort. On a le flirt qui ressort, ok. Alors, le flirt, nouvelle rencontre, ça, c'est le fait d'apprendre à se connaître, de se découvrir. Hein. D'accord. Le flirt aussi, c'est faire preuve de légèreté, de fluidité, vivre le moment présent. Voyez. Profiter. Sortir d'une certaine routine. On a Cupidon qui ressort. Coup de foudre. Là, Cupidon va vous planter cette flèche en plein cœur. Hein. Coup de foudre. Un lien qui vous unit dans une relation, ça peut être ça aussi. Ok. Le fait que vous soyez avec la bonne personne. Dépendance affective. Bon, bah ça, c'est vraiment le fait... Alors, peut-être que pour certains, on vous invite à ne pas être dépendant aussi hein, d'une relation. Peut-être que pour certains, vous vous accrochez encore au passé et vous avez du mal à avancer dans une situation. Ça peut être ça aussi. Vous êtes dépendant de quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, vous n'arrivez pas à sortir cette personne de votre tête, vous êtes toujours dans l'attente. Voilà, ça peut être ça aussi. On nous parle de relations éphémères qui ressort. Alors, la relation éphémère, c'est le flirt. Moi, je ressens ça comme ça. Sur le fait que vous allez apprendre à vous connaître, prendre le temps. Peut-être qu'on vous invite justement à prendre le temps, voilà, avec la pause, à prendre le temps de vous connaître, à ne pas trop vous précipiter aussi dans une relation, en tout cas dans une nouvelle relation. Peut-être que la relation éphémère, eh ben, une relation qui n'a pas duré dans le temps. Mais pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de réconciliation, on parle de renouveau. Donc, par rapport à une situation qui n'a pas duré dans le temps, on retrouve un peu plus de sincérité, de loyauté dans une relation. Ok? Et on a le retour. Ben voilà. Donc, un retour extrêmement positif. Un retour sincère. Hein. Moi, je vous le dis. Donc, on a un retour sincère. Que ce soit les couples, les célibataires, ceux et celles qui ont vécu une séparation, une rupture, on a un retour favorable. On vous dit oui. Voilà. Je vous fais le gros bisou. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.